je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto vidéo avec la collection d'Auberge des Loisirs, donc qui m'a invité pour les 3 prochains mois, donc novembre, décembre et janvier. Et donc là, je fais une première réalisation avec la collection d'hiver et de Noël. Je fais une petite carte, donc j'avais dit dans les vidéos précédentes que je ferais probablement un peu plus de cartes cette année en projet de Noël et d'hiver. Tout simplement parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et puis, c'est des petites réalisations simples. Alors pour l'instant, je suis pas encore trop dans Noël parce que c'est un petit peu trop tôt pour moi. C'est une fête que j'adore et j'ai pas trop envie d'être encore déjà dedans en fait. Donc je, je vais faire des créations, mais plutôt sur le thème de l'hiver que sur le thème de Noël pour l'instant. Alors après, à l'heure où je fais mon montage, là, on est le 11 novembre, donc je pense que d'ici 15-20 jours, là, je serai un petit peu plus la tête dans Noël, mais pour l'instant, je trouve que c'est trop tôt. Je regarde même pas les films cucu de Noël, alors que j'adore ça et que ça fait déjà un mois que c'est diffusé à la télé. Et là, j'ai même pas envie, c'est trop tôt. J'ai pas envie de faire une overdose de Noël avant l'heure, quoi. Donc, là, je fais une petite carte sur le thème de l'hiver. Donc, vous voyez, j'utilise la petite fille de la planche de tampon justement en hiver. Et je choisis de la mettre en couleur à l'aquarelle et en bleu. En bleu pour rester sur les couleurs de l'hiver et justement pour pas être dans le traditionnel rouge qu'on peut avoir pour Noël. Même si elle irait très bien en rouge, mais là j'ai pas envie. Donc j'utilise du bleu. Alors elle est super à mettre en couleur, hein. Le motif est grand, c'est très bien. Là je suis toujours sur du papier Clairefontaine parce que j'aime bien et puis j'en ai profité. Il y avait une très bonne promo au Géant des Beaux-Arts, pardon, pour la rentrée de septembre. Donc c'était des blocs de papier à moins 50%, et déjà que pour du papier 100% coton, il est pas trop cher, mais là à moins 50%, j'en ai profité. On me refait un petit stock, et donc là voilà, on est sur un petit format carte, hein, donc c'est du 15 par 10 à peu près, 10 et demi, ce qui suffit largement pour faire une carte pour les fêtes. Et puis me voilà partie pour la mise en couleur. Donc je reste sur quelque chose d'assez simple pour ce petit projet. Donc vous avez vu, hein, comme d'habitude, j'y vais tranquillement. D'abord je pose la couleur bleue, puis petit à petit je commence à monter au niveau des pigments, des contrastes, pour que on ait plus cette idée de volume, et donc j'amplifie petit à petit les couleurs sombres. Quand je prépare mes coupes, enfin mes papiers, donc sur un certain format, maintenant je gardais déjà, mais là je le fais encore plus, je garde les chutes de papier pour justement faire des tests couleurs comme vous avez vu là, parce que c'est vrai que parfois on n'est pas trop sûr des couleurs quand on fait de la mise, enfin on fait de la colorisation. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que sur mon petit bout de papier, j'ai vérifié que le jaune et le bleu, je pouvais les mettre côte à côte sans que ça se superpose trop et que ça devienne du vert. Donc là, c'est parfait, ça marche bien. Je fais ça puisque la petite fille tient une lanterne, et donc forcément, elle est éclairée par cette petite lanterne. Donc, je veux qu'il y ait un petit halo jaune sur elle pour représenter la lumière qui vient vers elle. Donc comme d'habitude, je passe d'une zone à l'autre, voilà, pour laisser sécher, et puis ensuite revenir s'il y a besoin de rajouter du pigment, puisque l'aquarelle en séchant s'éclaircit. Donc en fait, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce que je fais déjà, hein, j'utilise toujours la même méthode. Alors pour pas lui donner l'illusion qu'elle vole, je symbolise un sol avec alors là je pense que c'est
c'est du grit paint puisqu'il est un peu bleuté. Donc voilà, je fais juste en dessous d'elle. Pour marquer l'ombre, je rajoute un peu de pigment juste au niveau de ses chaussures. Et puis hop, je retourne sur une autre zone, etc. comme d'habitude. Donc à ce stade de ma réalisation, je sais pas vraiment ce que je vais faire autour de de ce personnage. Pour l'instant, je me contente de le mettre en couleur, pardon, et ensuite je vais voir si ce que je vais rajouter derrière, comment je vais, enfin la mise en page que je vais faire autour d'elle. Donc là, je m'arrête un petit peu. Je vais utiliser un die. Alors, je vais utiliser la matrice de coupe arabesque de flocons avec un papier pailleté de 6x, je crois. Donc, j'avais acheté un gros bloc de 100 feuilles dorées. Donc, il y a du doré à paillettes, du doré brillant, du doré mat. Et je crois qu'il y en a encore d'autres. Et donc, bah, vous voyez, là, je découpe. Alors, je passe plusieurs fois déjà d'une parce que ce papier-là est très épais et encore plus quand il y a des paillettes. Et ensuite, ma petite machine pour découper, là, ça fait très longtemps que je l'ai et je me demande si elle a pas un petit peu du mal maintenant. Enfin, faut vraiment que je passe plusieurs coupes et pourtant j'ai changé les plaques pour découper. Alors, du coup, j'ai rajouté un petit lapin parce que forcément, cette petite fille, elle est en train de se promener probablement avec sa petite lanterne et là, elle a l'air contente de voir quelque chose et je trouvais que le petit lapin qui est sur la même planche de tampon, était très sympa. Il y avait le petit renard aussi, mais le petit lapin, il me plaisait bien. On dirait là qu'il est là, tout blotti au sol, comme s'il avait un petit peu froid, un petit peu peur. Bah, comme un petit animal qu'on trouve par terre dans la rue, n'est-ce pas? Et donc voilà, elle a trouvé le petit lapin, donc je trouvais ça sympa. Donc je l'ai tamponné et puis je vais le mettre en couleur aussi après, hein, une fois que j'aurai terminé de peaufiner la petite demoiselle. Donc vous voyez, je reviens souvent sur des zones que j'ai déjà peintes, mais en même temps, comme je vous ai dit, bah, l'aquarelle s'éclaircit en séchant et il y a besoin parfois d'intensifier certaines zones pour apporter vraiment du contraste. Et du coup du volume. Alors le petit lapin, il aurait pu rester blanc, mais après du blanc, c'est un petit peu... bah, il n'y a pas les volumes. Donc je vais utiliser du gris neutre, justement pour apporter les ombres. Et puis bah bien sûr, il est éclairé aussi ce petit lapin, donc je mets du jaune au niveau de sa tête. Pour montrer que bah voilà, elle vient de le trouver ce petit lapin. Alors ce que j'aime bien du coup, c'est vraiment avant de partir sur Noël, c'est de pouvoir faire des petites cartes sympas. On est sur entre la carterie et puis la petite illustration, voilà pour se faire plaisir quoi. On est dans du loisir créatif, hein, donc voilà mettre des motifs en couleur sans forcément un but précis, c'est bien aussi. Et puis voilà, on se raconte des petites histoires en passage, c'est agréable. Donc voilà. Alors je sèche tout bien. Voilà, je marque quand même une petite ombre en dessous du petit lapin.
Je ressèche et ensuite je pense qu'à ce moment-là, je passe au fond. Alors, pour mon fond de carte, je vais utiliser 2 Distress Oxide. Là, c'est la Tumble Glass, donc un bleu très clair, qui est très bien aussi quand on travaille sur le thème de l'hiver, parce qu'en général, le bleu, ça représente bien le froid et compagnie. Et puis, je vais utiliser la Uncharted Mariner pour justement avoir une partie plus foncée. Alors, j'aime beaucoup, quand je fais des fonds, j'aime beaucoup utiliser 2 couleurs, une foncée et une claire, que je vais ensuite fondre ensemble pour faire un dégradé. Et apporter vraiment, laisser le papier blanc vers le personnage ou le motif que je veux mettre en valeur, pour apporter amener l'œil justement à mon personnage, puisque c'est lui qui doit être en valeur. Donc voilà. Ensuite, pour donner un petit peu de texture à mon fond, j'utilise le pochoir Guy, qui est très sympa. Voilà, donc là vous voyez, je l'utilise pas entièrement, mais ça porte un petit peu de motif, un petit quelque chose en plus sur le fond de carte. Et toujours dans l'idée d'apporter, voilà, on reste dans les bleus, donc avec le personnage, mais ça mange pas ce qu'il faut regarder en fait. Hein, on est vraiment toujours, l'œil va toujours vers cette petite fille et ce petit lapin après quoi. Alors du coup, pour apporter un peu de brillance, je rajoute le dice que j'ai découpé avec des paillettes. Je l'ai coupé en 2 parce qu'il était du coup trop long par rapport à ma mise en page. Mais vous voyez, je l'utilise une grande partie en haut, je mets la plus petite partie en bas, comme ça permet d'avoir vraiment un peu de volume et de texture, un volume léger, mais un petit peu quand même. Je choisis sur la planche de tampon joyeux Père Noël, pardon, le petit texte la nuit la plus magique de l'année. Voilà, donc ça laisse penser à ce qu'on veut, hein, c'est pas forcément Noël non plus, donc ça c'est comme on veut. Et puis alors attendez, qu'est-ce que je fais là? Je me suis perdue. Donc je mate ma carte sur un fond bleu pour rester vraiment dans le même combo couleur. Ah oui, voilà. J'avais un doute là. Mais et ensuite, je sais plus dans quel ordre j'avais fait le truc. J'ai utilisé sur les 2 planches de tampon, il y a des petits flocons de neige. Donc voilà, j'en ai tamponné un petit peu partout. C'est pareil, ça apporte, ça complète un peu ma carte pour pas qu'elle soit trop vide. Bon, elle est pas vide, hein, il y a de la place quand même, il y a ce qu'il faut, mais voilà, je voulais compléter un petit peu. Les flocons de neige, ils sont très bien, ils sont pas trop grands. Il y en a 3 différents, je crois. J'ai utilisé les 3 ou 4. 4 qui sont répartis sur les 2 planches. Et puis pour continuer à rajouter un peu de brillance et de volume, je mets des Nuvo Drop, alors du doré au milieu des flocons et un bleu brillant. Alors je l'ai là. C'est un navy blue, mais qui est un petit peu métallisé sur le milieu des flocons du dies. La petite fille, elle a une petite étoile au niveau de son écharpe, donc je mets du glossy accent dessus et au niveau de la lanterne aussi. Je lui mets un peu de blanc dans les yeux pour que ça donne un effet comme si ses yeux brillaient. Et puis voilà ma petite carte terminée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye!